Émilie Vélo. On se retrouve pour une très courte vidéo je pense. Le retour sur les gagnants du PLIB 2023. Alors donc du coup cette année il y a 2 gagnants vu qu'il y en a un adulte, un Young Adult jeunesse. Alors on va commencer par l'adulte. J'ai voté pour Alfie. Tu as voté pour Le Chant des Géants dans mon cœur. Voilà, moi j'ai voté Alfie mais je l'ai beaucoup aimé. Franchement c'est la lecture qui m'a le plus emporté, où j'ai passé un meilleur moment. Après je votais pour lui en me disant est-ce qu'il avait vraiment de quoi être un gagnant? Pas tout à fait, je pense qu'il lui manque un petit quelque chose par rapport aux autres gagnants, aux gagnants des premières éditions. Voilà, pour moi il était pas... Mais il n'y avait pas mieux, enfin voilà. Mais bah si, il y avait Le Chant des Géants. Oui, je me suis dit je vote Alfie, mais à coup sûr ça va jouer entre Alfie ou Le Chant des Géants, et à mon avis ça va être David Brie qui va l'emporter parce que j'avais l'impression qu'il était beaucoup aimé quand même. Les autres éditions, ces autres romans, ils n'arrivaient pas jusqu'au bout. Et là, il était arrivé, si, il était vraiment pas mal. Le Visage de Nuit qui était en finaliste l'année dernière. Ouais, mais il avait pas gagné quoi. Il avait pas gagné. Voilà. Et il est tellement sympathique en interview et tout que je me suis dit c'est lui non qui va mais gagner. alors, moi je l'ai rencontré sur un salon, mais si t'as l'occasion, vas-y. Le gars, il est incroyable. Incroyable. Enfin... Bref, je kiffe David Brie. Il a une voix de radio. Il est super agréable, extrêmement abordable. On a parlé justement de la fin de La Princesse au Visage de Nuit quand je l'ai rencontré, et c'était très intéressant parce que justement moi j'avais eu vraiment cet effet de un peu de soufflet qui retombe, de j'étais pas d'accord. Mais j'ai eu le même effet dans celui qui t'a conseillé hein. Quand passe l'hiver. Ouais. C'est une personne géniale. Si vous avez l'occasion d'aller vous faire dédicacer un livre ou juste d'échanger avec lui, désolée si on regarde beaucoup à gauche, on a une invitée qui s'exprime, voilà. Donc si vous avez l'occasion, allez-y. Donc moi je suis ultra déçue parce que c'était mon vote, c'était un gros coup de cœur ce roman. Et j'ai été l'acheter d'ailleurs, donc on l'a eu en e-book, j'ai été l'acheter parce que... D'ailleurs pas en poche parce que c'était au moment de sa sortie poche, mais je l'ai acheté en grand format parce que honnêtement c'est vraiment un livre que déjà je vais conseiller, que je vais probablement prêter. Alors pour l'instant il est en carton, mais que je prêterai et que je relirai avec très grand plaisir parce que c'est tellement... C'était humain, pour moi c'était une marée humaine, mais on vous a déjà fait une comparaison là-dessus donc je vais pas m'emballer, je vous dis juste à quel point je suis déçue. Voilà. Parce que du coup c'est pas lui qui a gagné, c'est Alfie. Donc en soi c'est pas une catastrophe. Ça va. Mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à ce que ce soit le David Brie qui gagne. En fait, je suis même pas sûre. Si j'avais pas voté pour Le Chant des Géants, je suis même pas sûre que j'aurais voté pour Alfie. Tu aurais voté pour Les Chants des Nuits, ouais. Étonnamment. Mais lui, impossible qu'il gagne. Je pense qu'il était vraiment trop spécifique. C'était vraiment particulier. C'est un livre vraiment particulier, mais c'est vrai que j'avais eu une lecture en demi-teinte, on en avait parlé en comparaison. J'y ai repensé, mais tellement longtemps à cette lecture, c'est un truc qui m'a vraiment hantée. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus marqué que Alfie, avec laquelle j'ai passé un bon moment, j'ai souri, voilà, on va dire c'est léger, tu vois, c'est une lecture plus légère, c'est une lecture fluide, c'est une lecture facile sur le mode des policiers polars. J'ai pas envie de dire un peu simple, mais voilà, et qui amène beaucoup de réflexions sur la sécurité, sur le partage des données, sur l'évolution, sur l'intelligence artificielle, donc voilà, il y a que du positif. Mais il est moins resté, tu vois, je l'ai moins... voilà. Ouais. Donc voilà, pour moi c'est une déception, je vous l'annonce d'ores et déjà, ça fait combien de temps? 5 ans? Depuis PLIB 2018. Depuis 2018, il n'y a pas un seul de mes gagnants qui a gagné. Ah oui, mais donc du coup je finis le PLIB sur une bonne note. Sur une bonne note en fait. Pour toi, pour elle c'est bien capté. Moi, j'ai commencé et mes gagnants ont gagné. Ouais, voilà. Oui, c'est bien que ce soit lui, mais c'est pas le gagnant ultime. Ouais. Bah, c'est pas le final grandiose que j'aurais aimé vu que... c'est un peu la réflexion qu'on se faisait, à savoir que enfin le niveau, non mais les livres qui arrivent jusque là, les dernières années correspondaient moins je trouve à nous. Voilà, alors est-ce qu'on a évolué? Enfin oui, on a évolué, on a changé c'est sûr, mais il y a autre chose aussi je pense, le fait qu'il y ait beaucoup plus, enfin c'est un prix qui a beaucoup grandi, beaucoup grandi, il y a beaucoup plus de jurés. Ça brasse un peu plus, donc voilà. Donc les goûts sont un peu plus lissés, c'est moins
bah c'est plus difficile de faire gagner des livres comme... Il y a moins d'atypisme. Voilà, c'est ça. Je suis comme pas sûre Céline Chevet, que... ou ce genre de Exactement, choses. tu vois, je suis pas sûre que la fille Il qui aurait trace les gagné, nuages maintenant aurait gagné. Et d'ailleurs on l'a vu, hein, parce que les chaînes du silence, Bah, il est pas allé loin. il n'est pas allé loin. Hein. Et en fait, je suis étonnée aussi parce qu'il y avait Aurélie Wallenstein dans les finalistes. Alors après, je suis étonnée. Non, parce que pour moi, ce roman-là ne méritait même pas d'être dans les finalistes par rapport aux autres qu'elle a écrits. Mais qu'il soit allé. Le truc, c'est que Le désert des couleurs, l'année dernière, il était même pas passé dans les finalistes. Parce Alors que qu'il Mère était- Morte avait gagné, et donc du coup, Ouais. j'imagine que les gens estimaient qu'il fallait laisser la place à d'autres. Mais il était vachement meilleur que. Alors, je peux pas m'exprimer sur le ouais. sujet en l'occurrence, mais le désert des couleurs, quelle déception de ne pas l'avoir vu passer plus loin, parce que c'est pareil en termes de sujet, en termes d'histoire, d'imaginaire. Franchement, l'univers était top. On essaiera de vous remettre la comparaison qu'on avait faite dans la barre d'infos. Non, franchement, c'était top. Et c'est vrai que je suis pas surprise qu'il ait pas gagné. Oui. Mais je suis surprise Mais vu qu'il est soit allé arrivé jusque-là par rapport à l'autre, Ouais. je suis étonnée du coup. Après, voilà, on sait pas les deuxièmes, les troisièmes, dans quel ordre. Oui. Si ça se trouve, ils étaient côte à côte, ou je ne sais pas. Hein, Mais enfin, en tout cas, surprise qu'il soit arrivé jusque là déjà. Mais du coup, enfin, moi, ça a été un abandon parce que très clairement, arachnophobe plus, c'est impossible pour moi. C'était au-delà de mes forces. Déjà, le dieu oiseau avec cette histoire de cœur, enfin, l'aspect C'était du cannibalisme, cannibalisme. ça avait été très dur pour moi. Ah bah c'était très descriptif. Voilà. Les premiers Bah, passages, c'est ça Aurélie- commençait c'est fort. hein. Aurélie Wallenstein, Ouais. donc c'est dans cette... Non mais je trouve qu'elle s'est calmée. Hein. Pour toucher plus de lecteurs, je pense petit à petit, ça reste sombre, mais c'est plus soft. Ah, je sais pas, parce que son livre Yardam, il y a un côté très sombre quand même. Alors, ouais, c'est mais plus ça touche pas des mental. trucs Ah, c'est mental. dégueulasses quoi. Enfin, Mais c'est- ouais, bah ça joue après, pas sur les mêmes choses. pour les araignées, du coup, je peux pas dire. Mais voilà. Ouais. Donc, Alfie, félicitations Bah oui, à quand l'auteur, même. quand même, qu'on n'a même pas cité. Christopher Wicks. Donc félicitations à Christopher Wicks du coup pour la victoire de Alfie, voilà, qui mérite quand même une distinction. Ah bah oui, quand même. Et du coup c'est un auteur, enfin moi dont je n'avais jamais entendu parler, donc c'est aussi le principe et l'objectif du clip, c'est de faire connaître des auteurs pas forcément connus. Alors je sais pas si Puis en c'est vrai, son premier roman ou pas. Je suis contente parce que ça C'est reste. Il y a une vibe de polar du coup, ce qui n'est pas forcément au goût. Déjà que la SF, bah voilà, Ouais. c'était classé en SF, c'est pour ça qu'il était dans le clip. Voilà, la SF ça a du mal à passer dans le clip quand même. Là, Ouais. c'est un gagnant, c'est chouette. Et en Ouais. plus, il y a un côté polar qui, pareil, n'attire pas forcément tous les jurés du clip. Donc d'un certain côté, on touche un peu à de l'atypisme. Oui. Mais, Oui, d'une certaine façon, Ouais. oui. Mais du coup, pour parler un peu de la SF dans le clip, le fait d'avoir découpé le prix en young adulte d'un côté et adulte de l'autre, je pense que ça a permis de faire monter plus de SF plus loin dans le prix parce que bah, le choix était divisé par deux pour le même nombre de sélectionnés et de gagnants. Donc du coup, entre deux personnes, enfin entre une personne qui hésiterait entre deux œuvres de fantasy, une adulte, une young adulte et qui a envie de mettre les deux, et deux œuvres, une SF et une fantasy, les deux adultes, on peut mettre les deux. Donc non, franchement ça c'était une chouette initiative je trouve, et c'est comme ça qu'on a retrouvé les chants des Nuing qui Du savent Nuing. Le chant des géants, les chants du Nuing, je crois. qui a là aussi une vibe SF quoi. Ah bah c'est pas juste une vibe, c'est. Après, ouais. La définition de la SF, tout ça, c'est un vaste sujet, mais oui, on peut dire que dans un langage généraliste, c'est de la SF. Très bien. Voilà. Donc voilà, donc plutôt positif. Oui, le clip adulte, tout va bien. Le clip jeunesse, je crois que c'est le pire qui pouvait arriver. Alors déjà, Après, je vais moi, vous j'ai dire pas trouvé, donc, pour qui j'ai voté. J'ai voté pour Sistra. J'ai voté pour Sistra parce que, pareil, au même titre que le chant de Nuing, les chants de Nuing, c'est un livre qui m'a poursuivi longtemps, que j'ai trouvé très très bien fait, avec un petit retour dans la vibe dystopie qui me plaît bien. Maintenant, c'est sûr que c'est du young adulte, il y avait énormément, je pense que c'est un univers sur lequel il y a énormément à développer. D'ailleurs, l'autrice a écrit un deuxième tome qui se passe, enfin c'est pas a priori, pas les mêmes personnages, ça se passe pas au même endroit, mais du coup c'est le même monde à peu près à la même période. Donc du coup, très intéressant.
Et c'est pas elle qui a gagné, donc voilà, encore une fois, c'est pas mon gagnant. C'est pas juste... Oui. Voilà, le truc c'est que la gagnante, c'est... Alors, c'est très clairement pas celui pour lequel j'aurais voté. Bah, c'est même celui que tu aurais voté en dernier. Enfin, je crois, oui. Voilà, c'est surtout ça. C'est Tiziri de Alexiane de Lys. Je vous remettrai en barre d'infos la vidéo que j'ai fait sur les 4 derniers finalistes du PLIB Young Adult Jeunesse, et c'est une grosse déception. Alfie, bon, je suis déçue parce que j'avais eu un coup de cœur. Là sur les jeunesses, j'avais pas eu de coup de cœur, mais je suis déçue parce que j'avais eu un coup de burk, on va appeler ça comme ça. Et ouais, non, Tiziri c'était compliqué. Ça a été une lecture audio, mais pas... Alors, moins pire que ce à quoi je m'attendais, mais c'était... C'est pas une autrice avec laquelle j'ai des affinités, je pense, Alexiane de Lys. Le roman qui l'a fait connaître et qui l'a propulsée dans le rang des autrices qui reviennent quand même assez régulièrement dans la blogosphère sur le jeunesse young adulte. Moi, c'est un roman que j'ai détesté. J'étais extrêmement critique sur Les Ailes d'Émeraude. Donc voilà, grosse déception. Grosse déception sur... Surtout qu'à côté il y avait Holz. Et franchement le premier tome il était vraiment... Alors pas aussi bien que les Sœurs Carmine. C'est un autre complètement autre style. Mais j'ai beaucoup apprécié quand même. Il arrive beaucoup à changer de style Ariel Holz. Donc non, c'était sympa. C'était imaginatif, original. Et il y avait Les Mémoires de la Forêt, qui est certes très jeunesse, mais en même temps... sans être complètement bête, enfin voilà, ça touche beaucoup de sujets, il n'y a pas de passage cul, enfin... Mais je pense que c'est quand même l'aspect très jeunesse qui a pêché. Je pense, parce que finalement les autres, ils étaient un peu tous dans la même vibe en fait. On va dire qu'il y avait Tiziri et Sistra sur de la dystopie. Tous les deux aux éditions Plume Blanche d'ailleurs, je crois. Alors Plume Blanche avait 2 romans cette année en finaliste, ce qui est bien. Je suis partagée, je suis contente d'un côté qu'ils aient eu finalement un vainqueur, parce que chaque année... ça fait longtemps qu'ils ont des finalistes. Voilà. Je sais pas s'il y a des finalistes. Non, bon, en tout cas ils sont souvent dans les 25 sélectionnés. Oui, et puis... Alors nous on n'est pas forcément fan de tous leurs romans, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sortent du lot et qu'on a bien apprécié, ce qui pour moi est le cas de Sistra très clairement. Donc c'est juste que quitte à élire un Plume Blanche, j'aurais préféré que ce soit Sistra, qui vraiment, je vous le recommande, franchement c'est une très bonne dystopie. Donc voilà, pour moi c'est full déception cette année. Et c'est la dernière année. Et c'est alors à moins qu'il y ait d'autres informations plus tard, on ne sait pas, on verra. Ou que ce soit reconduit dans quelques années. Peut-être. On verra bien. Ce serait peut-être pas mal d'ailleurs. Enfin, moi je dirais pas non à ce qui est. Peut-être limite à ce que ce soit une année sur 2. Ou après, voilà, c'est un peu. Ce serait un format un peu injuste pour les auteurs qui sortiraient du coup dans l'entre-deux. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Donc voilà, en tout cas, on a pris énormément de plaisir, je pense. Enfin, je parle pour nous deux. Je veux dire qu'on a pris énormément de plaisir ces 5 dernières années à participer en tant que juré à ce prix. On a découvert, je pense, des tas de romans d'auteurs, de maisons d'édition qui sont toutes petites, pas beaucoup médiatisées sur la blogosphère. Et c'est chouette, franchement, c'est chouette d'avoir mis à l'honneur la littérature francophone de cette façon-là. Moi, alors, c'est ce qu'on disait un peu en story, c'est que finalement, ça, c'était presque devenu un peu une contrainte. Enfin, je me sentais obligée pour ma part de lire le plus possible. Alors cette année, pas du tout. Ça devenait trop une routine aussi. Oui. Bon bah là du coup ça va nous enlever des vidéos à 2 parce que ça nous faisait pas mal de vidéos à faire quand même, et puis des vidéos bien sympathiques à tourner. Voilà, des comparaisons. Mais oui, il y avait un petit côté obligation sur certains romans, forcément. Et ça restait du travail quand même sur toute l'année. Alors à la limite, écrire 3 lignes sur Instagram, c'est peut-être... Bon, mais préparer la vidéo, c'est voilà, c'est les lire. Et en plus, ensuite préparer, nous c'était une vidéo, du coup préparer une grosse vidéo, faire le montage et tout. Oui. Mais moi c'est vraiment plus en termes de lecture, si tu veux, c'est tout ce foisonnement. Et en fait, c'est pas du tout une critique au sens où j'étais très heureuse pour la plupart, en tout cas dans les 25 et dans les 80, c'est des livres que j'avais choisi de lire parce que je les découvrais et qui me faisaient méga envie. Mais du coup, j'étais presque déçue chaque année de pas pouvoir lire tous ceux qui me faisaient envie, de passer à côté de certains, mais en même temps, si tu lis tout cela, tu lis pas tous les autres. Et en même temps ça te fait découvrir des sorties francophones de l'année, et ça,
Moi j'ai peur d'en lire moins du coup, Ah bah oui, et d'en c'est sûr, rater, non, c'est sûr. d'en rater On va en beaucoup. rater parce qu'il n'y a rien qui va répertorier Ouais. toutes les sorties, enfin quasiment toutes les sorties françaises de l'année. Et les présenter et finalement vraiment créer une communauté autour de ces romans-là, de ces auteurs-là et de la langue française. Et c'était quand même vraiment chouette. Franchement là-dessus, donc chapeau aux organisatrices hein, déjà pour l'idée qui était quand même très chouette, d'avoir réussi à faire grandir et le prix et leurs équipes, dont tu fais partie. Oui. Aussi. Donc franchement non, c'était une très 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 belle expérience. Avec voilà ce petit point où on se dit finalement ça va peut-être nous reposer un peu de... Oui, bah c'est sûr qu'au bout de 5 ans, ça commence à... Ça a commencé à peser et puis voilà, peut-être le fait qu'on soit pas toujours en phase non plus avec le choix des sélectionnés, des présélectionnés. Voilà, bah c'est quand même une note douce amère parce que c'est la fin quoi. Bah, n'hésitez pas à nous dire pour qui vous auriez voté. Vous avez voté voilà. pour les jurés. Et puis bah, en attendant des prochaines vidéos, on vous souhaite de très bonnes lectures et n'hésitez pas à lire de la fantaisie francophone, je sais pas. Allez, à très bientôt.